Bienvenue sur Nour al-Iman. Imaginez, le Ramadan, ce mois sacré où l'estomac vide forge des héros invincibles. Pas pour somnoler, mais pour conquérir. Des batailles légendaires comme Badr et la conquête de la Mecque prouvent que jeûner booste la volonté, transforme la faiblesse en triomphe. Découvrez comment contrôler ses désirs rend plus fort, et des astuces pour un Ramadan dynamique. Prêts à réveiller le guerrier en vous? Avant de plonger, likez, abonnez-vous et commentez pour plus d'inspiration. Avant de poursuivre cette histoire, posez-vous une question. Imaginez la fierté de pouvoir enfin ouvrir le Coran et lire ces versets par vous-même, en arabe, sans bégayer. Ce n'est pas un rêve inaccessible. Avec le pack « Maîtriser le Coran », je vous propose une méthode complète, pas à pas. Vous aurez accès à plus de 5 heures de vidéos, des supports PDF et une bibliothèque de bonus incroyable pour vous accompagner. C'est conçu spécialement pour les débutants. Ne remettez plus votre apprentissage à demain. Votre voyage commence maintenant. Cliquez simplement sur le tout premier lien dans la description pour obtenir votre pack. Chapitre 1. La bataille de Badr. 313 hommes à jeun face à une armée de 1000. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce premier chapitre explosif de la série. Le Ramadan n'est pas fait pour dormir. Les batailles gagnées l'estomac vide. Sur Nour al-Iman. Nous sommes en l'an 2 de l'Hégire, mois béni de Ramadan. Le soleil brûle le désert. La soif ronge les gorges. La faim creuse les ventres. Et pourtant, 313 hommes marchent vers leur destin. Face à eux, une armée de près de 1000 combattants Qurayshites, bien équipés, montés sur des chameaux et des chevaux, armés jusqu'aux dents, ivres de confiance et de vin. D'un côté, l'arrogance du nombre, de l'argent, des alliances. De l'autre, la foi nue, les cœurs attachés à Allah, et des ventres vides depuis l'aube. Le prophète lui-même jeûne ce jour-là. Ses compagnons jeûnent, pas une goutte d'eau, pas une miette de pain. Et c'est précisément dans cette faiblesse apparente que va se révéler la force la plus terrifiante que l'histoire ait jamais connue. Imaginez la scène. Abu Jahl, le pharaon de cette Oumma, hurle à ses troupes. « Aujourd'hui, nous allons écraser ces misérables. » Il rit, il boit, il parade. Pendant ce temps, dans le camp musulman, le messager d'Allah passe la nuit entière en prière, les mains levées vers le ciel, implorant « Ô Allah, si ce petit groupe est anéanti, tu ne seras plus adoré sur terre. » Allah répondra avec une aide qu'aucun œil humain ne verra. 1000 anges descendant rang après rang. Mais avant même l'arrivée des anges, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ces hommes affamés, assoiffés, pieds nus pour la plupart, se transforment en lions. Leur regard brille d'une lumière que l'ennemi ne comprend pas. Leur pas est ferme. Leur voix porte le takbir qui fait trembler le sol. Allahu Akbar. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, organise ses rangs avec une précision divine. Il place l'armée dos au puits de Badr, privant l'ennemi d'eau. Il consulte ses compagnons. Il accepte le conseil stratégique de Hubab ibn al-Mundhir. Il montre que le vrai leader écoute, même quand il est le messager d'Allah. Puis vient le moment des duels. 3 champions Qurayshites s'avancent, Utba, Shayba et Walid. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, envoie 3 jeunes héros, Hamza, Ali et Ubaïda. En quelques instants, Hamza tranche Shayba, Ali terrasse Walid. Ubaïda et Utba s'affrontent jusqu'au sang. Hamza et Ali achèvent Utba. Les 3 plus puissants champions de la Mecque gisent dans la poussière. Abu Jahl hurle « Ce n'est rien! On va les dévorer !» Mais le doute s'installe déjà dans les rangs ennemis. Quand la bataille générale éclate, c'est un ouragan. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, combat au premier rang, encourageant ses hommes. Hamza rugit comme un lion, Ali fend les rangs, Omar brise les boucliers. Et au milieu de ce chaos, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prend une poignée de sable, la jette vers l'ennemi et dit « Que leur visage soit déshonoré !» Ce n'était pas du sable ordinaire, c'était Allah qui lançait. Les visages des mécréants se couvrent de poussière, leurs yeux s'aveuglent, la panique s'empare d'eux. Puis le vent se lève. Un vent violent, surnaturel. Les drapeaux Qurayshites tombent. Les cris de guerre se transforment en hurlements de terreur. Les anges combattent aux côtés des musulmans. On ne les voit pas, mais on sent leur présence. Chaque coup porté par un compagnon semble porter une force décuplée.
70 chefs Kouraïchites tombent. 70 sont capturés. Parmi les morts, Abu Jahl, Utba, Shaïba, Umayya ibn Khalaf, exactement aux endroits que le prophète avait indiqués avant la bataille. À la fin de la journée, les musulmans pleurent leurs 14 martyrs, mais ils célèbrent une victoire impossible. Une victoire gagnée l'estomac vide, le cœur rempli de tawakkul, et la certitude qu'Allah ne laisse jamais tomber ceux qui le placent au-dessus de tout. Leçon pour nous aujourd'hui. Le jeûne du Ramadan n'est pas une faiblesse. C'est une arme. Il brise l'ego. Il aiguise la volonté. Il rapproche du ciel. Quand tu contrôles ta faim et ta soif pour Allah, tu deviens capable de vaincre des armées bien plus grandes que toi. Tes passions, tes addictions, tes peurs, tes excuses. Badr nous crie « Ne dors pas pendant ce Ramadan, lève-toi, batte-toi ». Allah est avec ceux qui patientent et qui jeûnent avec sincérité. Si ce chapitre t'a touché, si tu sens ton cœur vibrer pour cette Ummah, alors like cette vidéo, abonne-toi à Nour Al-Iman et active la cloche pour ne rien rater des prochains chapitres. Laisse un commentaire. Moi aussi je veux gagner mes batailles l'estomac vide. On se retrouve très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah accepte nos jeûnes et nous accorde la victoire sur nos nafs. Amin. Barakallahu fikum. Chapitre 2. La conquête de la Mecque. Quand la patience du jeûne mène au triomphe. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le chapitre 2 de cette série. Nous sommes le 10 Ramadan de l'an 8 de l'Hégire. 8 années de patience, de boycott, de torture, d'exil, de bataille, de trahison. Et enfin, le moment arrive. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rassemble une armée de 10 000 hommes. Pas une armée de mercenaires assoiffés de sang. Non. Une armée de croyants qui ont appris, pendant des années, que la vraie force n'est pas dans les armes, mais dans le contrôle de soi. Et devinez quoi? Ce départ historique pour la Mecque se fait en plein Ramadan. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jeûne. La majorité de l'armée jeûne. 10 000 cœurs battent au rythme du takbir, mais les ventres sont vides depuis l'aube. Pas d'eau, pas de nourriture sous le soleil brûlant du Hedjaz. Imaginez l'exploit. Une armée immense qui traverse des centaines de kilomètres sans casser le jeûne. Les chameaux avancent, les sabots soulèvent la poussière, les drapeaux verts flottent. Et pourtant, aucun cri de fatigue, aucune plainte. Seulement la certitude que ce jeûne est une armure invisible. Abu Sufyan, qui avait juré vengeance après Badr, est maintenant terrifié. Il voit cette marée humaine approcher. Il monte sur une colline avec Hakim ibn Hizam et observe. Par Allah, je n'ai jamais vu une telle armée. Il est capturé par les avant-gardes musulmans. On l'amène devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, au lieu de vengeance, que fait le messager d'Allah? Il le regarde avec miséricorde et dit simplement « Malheur à toi, Abu Sufyan. N'est-il pas temps que tu saches qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah » Abu Sufyan, le cœur tremblant, prononce la shahada. Le chef des Quraysh, l'homme qui a mené tant de guerres contre l'islam, devient musulman ce jour-là. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, entre dans la Mecque sans effusion de sang. Il ordonne « Aujourd'hui est un jour de miséricorde. Ne tuez personne sauf ceux qui combattent. » Les portes de la Kaaba s'ouvrent. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, monte sur son chameau, entre dans l'enceinte sacrée et commence à briser les 360 idoles, une par une avec son arc. À chaque idole qui tombe, il proclame « La vérité est venue et le mensonge s'est dissipé. Le mensonge est voué à disparaître. La Kaaba est purifiée. Les Quraysh, qui avaient juré d'exterminer les musulmans, se prosternent maintenant devant Allah. » Bilal monte sur le toit de la Kaaba et lance l'adhan. Sa voix résonne dans toute la vallée. Les cœurs se brisent de reconnaissance. Et pendant tout ce temps, le jeûne. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne rompt pas son jeûne avant le coucher du soleil, même au milieu de cette victoire historique. Il reste sur ses gardes, il prie, il dirige, il pardonne, le ventre vide. C'est la preuve ultime. Le jeûne n'affaiblit pas, il élève, il transforme un homme en géant spirituel. Il donne la patience de supporter 8 années d'humiliation sans céder à la haine. Il donne la force de pardonner quand on pourrait écraser. Il donne la clarté pour voir que la vraie conquête n'est pas celle des terres,
mais celle des cœurs. Aujourd'hui, beaucoup pensent que le Ramadan est fait pour ralentir, pour se reposer, pour survivre jusqu'à la rupture. Mais la Mecque, en 8H, nous crie le contraire. Le Ramadan est le mois des conquêtes impossibles. Quand tu jeûnes avec sincérité, tu apprends à dominer tes désirs les plus bas. Et celui qui domine ses désirs domine le monde. Tu deviens capable de pardonner ceux qui t'ont blessé. Tu deviens capable d'entrer dans des situations explosives sans perdre ton sang-froid. Tu deviens capable de conquérir ton propre ego, et c'est la plus grande victoire. Leçon brûlante pour nous. Arrête de voir le jeûne comme une contrainte. Vois-le comme ton arme secrète. Chaque heure de faim est une heure où tu construis une forteresse intérieure. Chaque moment où tu refuses la tentation, tu te rapproches d'une victoire que personne ne pourra t'enlever. La conquête de la Mecque n'a pas été gagnée par le nombre, ni par les armes, ni par la ruse. Elle a été gagnée par des hommes et des femmes qui ont maîtrisé leur naf pendant des années de jeûne, de prière et de sabre. Alors toi, en ce Ramadan 2026, décide, vas-tu dormir ce mois béni ou vas-tu conquérir? Si ce chapitre t'a fait vibrer, si tu ressens cette flamme dans ton cœur, like cette vidéo maintenant, abonne-toi à Nour Al-Iman et active la cloche pour ne manquer aucun épisode. Laisse en commentaire « Je jeûne pour conquérir » ou raconte-nous ta plus belle victoire personnelle grâce au jeûne. Qu'Allah nous accorde la victoire sur nos nafs et ouvre nos cœurs comme il a ouvert la Mecque. Aminé ya Rab. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre suivant, Inch'Allah. Chapitre 3. La science de la volonté. Pourquoi on est plus fort quand on contrôle ses désirs? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le chapitre 3 de cette série. Aujourd'hui, on descend au cœur du sujet. On arrête de parler uniquement de batailles historiques et on regarde à l'intérieur de toi. Parce que la plus grande guerre que tu mènes chaque jour n'est pas contre un ennemi extérieur. C'est contre toi-même, contre ton nafs, contre cette voix qui te dit « Mange maintenant, regarde ça, clique là, dors encore un peu, tu mérites cette pause. » Et devine quoi? Le Ramadan est l'entraînement militaire le plus intense et le plus efficace que l'humanité ait jamais connu pour gagner cette guerre-là. Regarde ce que dit Allah lui-même dans le Coran. « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. » Sourate Al-Baqarah, 183. At-Taqwa, la piété. Mais la piété, ce n'est pas juste prier plus ou réciter plus. C'est avant tout la maîtrise de soi. C'est dire non à ce que ton corps réclame, pour dire oui à ce que ton Créateur demande. Les scientifiques modernes l'ont redécouvert il y a seulement quelques décennies. On appelle ça la self-control ou willpower. Et ils ont prouvé une chose incroyable, la volonté fonctionne exactement comme un muscle. Plus tu l'entraînes, plus elle devient forte. Plus tu la laisses au repos, plus elle s'atrophie. Mais il y a un détail capital. Chaque fois que tu résistes à une tentation, ne pas manger, ne pas boire, ne pas ouvrir cette application, ne pas répondre à cette insulte, ne pas céder à la colère, tu puises dans la même réserve de volonté. C'est pour ça que quand tu as déjà dit non à la nourriture toute la journée, tu as plus de mal à résister à Netflix le soir. La batterie est la même. Et pourtant, dans le Ramadan, Allah inverse la règle. Au lieu de t'épuiser, le jeûne recharge ta batterie de volonté. Comment? Parce que chaque privation volontaire est offerte à Allah. Chaque faim supportée est un acte d'adoration. Chaque goutte d'eau refusée est une preuve d'amour pour ton Seigneur. Donc, ce n'est plus seulement de la discipline humaine, c'est une discipline divine. Allah lui-même renforce celui qui le craint. Le prophète l'a dit clairement. Le jeûne est une armure. Hadith authentique. Une armure, pas un fardeau, pas une punition, une protection. Quand tu jeûnes, Shaitan ne peut plus t'atteindre aussi facilement. Tes désirs perdent leur emprise. Ton nafs est affaibli et ton rush, ton âme, prend le dessus. Regarde les grands exemples. À Badr, 313 hommes affamés battent 1000 guerriers repus. À la conquête de la Mecque, 10 000 jeûneurs entrent victorieux sans verser une goutte de sang inutile. Le prophète lui-même, il jeûnait les lundis et jeudis toute l'année et les 3 jours du milieu de chaque mois lunaire. Pourquoi?
parce qu'il savait que plus il contrôlait son ventre, plus il contrôlait son cœur. Et toi, combien de fois as-tu promis « Demain, j'arrête cette mauvaise habitude » et échoué? Combien de fois as-tu dit « Je vais me lever pour tahajjud » et le réveil a sonné pour rien? La réponse est simple, tu n'as pas encore entraîné ton muscle de la volonté assez fort. Le Ramadan est ton camp d'entraînement intensif. 30 jours, 30 rounds. Chaque jour où tu tiens ton jeûne jusqu'au Maghrib, tu gagnes un niveau. Chaque tentation repoussée, tu marques un point. À la fin du mois, si tu as vraiment jeûné avec conscience, tu sors transformé, plus résistant, plus patient, plus concentré, plus maître de toi-même. Voici la science cachée du jeûne. Il baisse le taux de sucre sanguin. Ton cerveau arrête de chercher le plaisir immédiat. Il augmente la production de BDNF, facteur neurotrophique dérivé du cerveau. Ta mémoire, ta concentration et ta créativité explosent. Il active l'autophagie. Tes cellules se nettoient, ton corps rajeunit. Il réduit l'inflammation. Ton humeur devient plus stable. Il entraîne la delayed gratification. Tu apprends que le plaisir différé est 1000 fois plus doux. Mais surtout, il te rapproche d'Allah. Et quand tu es proche d'Allah, plus rien ne peut te dominer. Alors pose-toi la question ce Ramadan. Quelle bataille intérieure vas-tu gagner cette année? L'addiction au téléphone? La paresse pour la prière? Les colères inutiles? Les dépenses compulsives? Les mauvaises fréquentations? La langue qui blesse? Le jeûne te donne le pouvoir de dire non à tout ça. Et oui à une vie meilleure. Leçon choc. Celui qui contrôle son assiette contrôle sa vie. Celui qui maîtrise sa faim maîtrise son destin. Ne laisse pas ce Ramadan passer comme les autres. Ne le passe pas à dormir, à scroller, à attendre l'iftar comme un robot. Utilise chaque heure de faim pour forger une volonté d'acier. Commence aujourd'hui. Choisis une mauvaise habitude et décide. Ce Ramadan, je l'enterre, avec l'aide d'Allah. Si ce chapitre t'a secoué, si tu sens que quelque chose bouge en toi, like cette vidéo tout de suite, abonne-toi à Nour Al-Iman et active la cloche pour ne rater aucun chapitre. Laisse en commentaire ta plus grande bataille intérieure que tu veux gagner ce Ramadan. On va la gagner ensemble, Inch'Allah. Qu'Allah renforce notre volonté, purifie nos cœurs et fasse de ce Ramadan notre plus grande victoire personnelle. Amin ya Rab. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 4. Chapitre 4. Arrêtez de subir le Ramadan. Conseils pour rester actif et productif. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le chapitre 4 de cette série. On va être très direct aujourd'hui. Trop de musulmans transforment le mois le plus béni de l'année en un mois de sieste prolongée, de séries Netflix à l'iftar, de paresse spirituelle et de routines zombies. On jeûne le corps, mais on endort l'âme. C'est fini. On arrête de subir le Ramadan, on va le dominer. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne passait pas ses ramadans à dormir jusqu'au dehors, à scroller jusqu'à l'aube, ou à attendre l'iftar comme une récompense. Il multipliait les actes d'adoration, il donnait, il enseignait, il priait la nuit entière. Il était plus actif en Ramadan qu'en dehors. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce mois est un terrain d'entraînement divin pour devenir une meilleure version de soi-même. Voici 10 conseils concrets, testés par les meilleurs, pour transformer ton Ramadan en mois de productivité explosive, de croissance spirituelle et de victoire personnelle. Pas de blabla. On passe à l'action. Fixe ton objectif principal dès le premier jour. Ne dis pas « je veux progresser ». Dis « ce Ramadan, je vais terminer la lecture complète du Coran avec tajwid » ou « je vais prier 11 rak'at de tahajjud chaque nuit » ou « je vais arrêter définitivement cette mauvaise habitude ». Un objectif clair. Une énergie focalisée. Écris-le sur un papier, colle-le sur ton miroir, relis-le tous les matins au suhour. Structure ta journée comme un militaire suhour. 4h30, 5h, prière, Coran, dua. Fajr plus, lecture Coran jusqu'au lever du soleil, matin, travail, études, tâches importantes. La matinée est la plus productive quand on jeûne. Midi, courte sieste, 20-30 min max, Sunnah al-Qailula. Après Asr, sport léger ou marche. Active la circulation malgré le jeûne, Maghrib. Iftar immédiat, famille, dua, isha, plus tarawih, plus tahajjud. Pas de place pour « je verrai plus tard ». Planifie, respecte, réduis drastiquement les écrans. Le téléphone est le plus grand voleur de baraka en Ramadan.
Mets un minuteur, maximum 30 minutes par jour pour réseaux sociaux. Supprime les apps tentantes pendant le mois. Remplace le scroll par du Coran, des conférences, écoute en fond pendant les tâches ménagères, ou des duas enregistrés. Tu verras, ton esprit devient clair comme jamais. Mange intelligent au souhour et à l'iftar souhour. Protéines, plus fibres, plus bonne graisse, œufs, avocats, dattes, bananes, yaourt grec, pain complet. Évite le sucre rapide qui fait un pic puis un crash. Iftar, commence par 3 dattes, plus eau, puis soupe légère, attends 10 mains puis plat principal. Pas de buffet jusqu'à s'endormir. Ton corps te remerciera. Moins de fatigue, plus d'énergie pour la nuit. Transforme la faim en carburant spirituel. Chaque fois que ton ventre gargouille, dis « Oh Allah, cette faim est pour toi ». Remplace-la par ta proximité. Utilise les moments de faiblesse pour faire du dhikr intensif. La faim rapproche d'Allah plus que n'importe quel confort. Fixe des mini-victoires quotidiennes. Exemple, jour 1, 1 juz de Coran plus, 4 rak'ats tahajjud. Jour 2, 1 juz plus sadaqa. Jour 3, mémoriser 5 versets plus. Sourire à 10 personnes. Coche chaque soir. À la fin du mois, tu auras une liste de 30 victoires. Ça motive comme rien d'autre. Entoure-toi de gagnants. Crée un petit groupe WhatsApp Ramadan Warriors avec 3-5 frères-sœurs sérieux. Chaque soir, partagez. Combien de pages aujourd'hui? Tahajjud fait? Tentation vaincue? La compétition saine pousse vers le haut. Évite les groupes où on parle seulement de recettes d'iftar. Ne néglige pas le sport et le mouvement, marche 30 minutes après Fajr ou avant iftar. Fais des pompes, squats, planche chez toi. Le corps fort soutient l'âme forte. Le prophète encourageait l'entraînement physique, tir à l'arc, natation, course. Un corps actif, créer esprit alerte. Prépare ton iftar spirituel avant le repas, juste avant le maghrib, 5 minutes de silence, dua intense, pleure si tu peux. Demande à Allah ce que tu veux vraiment pour ta vie. Beaucoup de duas sont exaucés à l'iftar. Ne rate pas ce moment en courant à table. Termine fort, les 10 derniers jours, en mode Laylatul Qadr, dès le 21 Ramadan. Passe en mode turbo. Moins de sommeil, plus de qiyam itikaf, même à la maison. Consacre une pièce ou un coin pour ne rien faire d'autre que adorer. Cherche Laylatul Qadr comme si ta vie en dépendait, parce que c'est le cas. Frères, sœurs, ce Ramadan n'est pas un mois de vacances spirituelles. C'est le mois où Allah descend ses anges, où les portes du paradis s'ouvrent, où Shaitan est enchaîné. Si tu dors pendant ce temps, tu rates le plus grand cadeau de l'année. Arrête de subir. Commence à régner. Deviens le lion que ton Créateur a créé en toi. Si ce chapitre t'a donné envie de bondir du lit ce soir pour Tahajjud, si tu sens que cette année sera différente, likez. Cette vidéo, immédiatement, abonne-toi à Nour Al-Iman et active la cloche pour ne rater aucun des chapitres restants. Laisse en commentaire ton objectif numéro 1 pour ce Ramadan. On va le réaliser ensemble, Inch'Allah. Qu'Allah fasse de ce Ramadan notre mois de renaissance, de victoire et de proximité avec lui. Amine ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 5. Chapitre 5, le jeûne, bouclier contre Shaitan. Comment Ramadan enchaîne le diable. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le chapitre 5 de cette série. Aujourd'hui, on attaque le cœur du sujet invisible, Shaitan. Parce que pendant que tu crois que ton plus grand ennemi est ton téléphone, ta paresse ou tes mauvaises habitudes, le vrai stratège derrière tout ça, c'est lui. Et le Ramadan, c'est exactement le mois où Allah le met au fer. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous l'a révélé avec une clarté terrifiante. Lorsqu'arrive le mois de Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment et les diables sont enchaînés. Sahih al-Bukhari, un muslim, enchaîné. Pas affaibli, pas distrait, enchaîné. Imagine la scène, Shaitan, ce maître de la ruse qui te murmure depuis des années, juste un petit regard, juste une gorgée, juste une insulte, tu peux toujours te repentir demain. Ce même Shaitan est maintenant ligoté, incapable de bouger librement. Ses chaînes sont forgées par la miséricorde d'Allah pour chaque musulman qui jeûne avec sincérité. Mais attention, même enchaîné, il peut encore chuchoter. Ces murmures arrivent, mais ils n'ont plus la même force. Ils n'ont plus la même emprise. Pourquoi? Parce que le jeûne coupe ses principales armes.
La nourriture et la boisson, Shaitan circule dans le fils d'Adam par la même voie que le sang. Hadith authentique. Quand tu jeûnes, tu lui fermes cette autoroute. Il perd son carburant principal. Les désirs bas, colère, luxure, envie, médisance, tous ces poisons qu'il adore injecter. Le ventre vide affaiblit ses passions. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le jeûne est un bouclier. » Sahih al-Bukhari. C'est pour ça que pendant Ramadan, beaucoup de gens ressentent soudain une facilité inhabituelle à éviter les péchés qu'ils commettaient facilement le reste de l'année. Ce n'est pas du hasard. C'est parce que l'ennemi principal est neutralisé. Mais il y a un piège énorme et beaucoup y tombent. Croire que, puisque Shaitan est enchaîné, je peux me relâcher. Grave erreur. Le hadith complet dit « Les diables sont enchaînés ». Mais il ne dit pas qu'ils sont tués, ni qu'ils disparaissent. Ils sont entravés, mais leurs alliés humains, tes mauvaises habitudes accumulées, ton nafs entraîné à mal agir, ton entourage toxique, eux, ils sont toujours actifs. Donc même si Shaitan est attaché, il peut encore tirer sur ses chaînes pour te faire trébucher si tu ne profites pas de sa faiblesse pour l'écraser définitivement. Exemple concret de ce que ça change en vrai. Tu passes devant une vidéo haram. Avant, Shaitan te poussait fort. Là, la tentation est là, mais elle est sourde, faible, presque ridicule. Tu peux fermer l'onglet facilement. Quelqu'un t'insulte, la colère monte. Mais elle n'explose pas comme d'habitude. Tu respires, tu te souviens d'Allah et tu passes. Tu veux mentir pour te sortir d'une situation. Le mensonge te semble soudain, stupide, inutile. Tu choisis la vérité. Tu procrastines la prière. Même la paresse est moins collante. Tu te lèves plus facilement. C'est ça, la magie du Ramadan. Shaitan enchaîné. Plus toi qui jeûnes sincèrement, qu'est-ce combo fatal pour le mal. Mais le vrai secret, c'est ce que tu fais pendant que lui est attaché. Remplis le vide qu'il laisse par du bien. Plus de Coran, plus de dhikr, plus de sadaka, plus de tahajjud. Détruis ces anciennes forteresses en toi. Addiction, rancune, mauvaise langue, regards interdits. Renforce ton lien avec Allah. Chaque dua, chaque raka'at supplémentaire, chaque larme de repentir est une brique qui construit un mur imprenable autour de ton cœur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jeûnait énormément hors Ramadan, justement pour garder Shaitan faible toute l'année. Il nous a montré la voie. Plus tu entraînes ton jeûne et ta taqwa, plus les chaînes de Shaitan deviennent permanentes, même après le mois. Alors pose-toi cette question brûlante. Que vas-tu faire de cette opportunité unique où ton plus grand ennemi est ligoté? Vas-tu continuer à le laisser te murmurer des excuses? Ou vas-tu profiter de sa faiblesse pour lui porter le coup fatal? Ce Ramadan décide. Je ne vais pas juste survivre à Shaitan, je vais le vaincre pour de bon. Leçon explosive. Quand Shaitan est enchaîné, c'est ton tour de régner. Prends le contrôle. Ne lui laisse aucune porte ouverte. Rends ses chaînes éternelles par tes bonnes actions. Si ce chapitre t'a fait sentir la puissance de ce mois, si tu ressens que cette année tu vas enfin briser les chaînes intérieures, like. Cette vidéo tout de suite, abonne-toi à Jeune Nour Al-Iman et active la cloche pour ne manquer aucun épisode. Partage la plus grande tentation que tu veux vaincre ce mois-ci. Qu'Allah enchaîne nos démons intérieurs, ferme nos portes de l'enfer et nous ouvre grand celles du paradis. Amin ya Rab. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 6, Inch'Allah. Chapitre 6. Le jeûne et la victoire sur soi. Comment transformer la faim en puissance intérieure. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le chapitre 6 de cette série. On arrive au noyau brûlant de tout ça. La victoire la plus importante n'est pas Badr, ni la conquête de la Mecque. La victoire ultime, c'est quand tu gagnes contre toi-même. Et le jeûne. C'est l'arme la plus aiguisée qu'Allah t'ait donnée pour remporter ce combat quotidien contre ton nafs. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit sans détour. Le moujahid véritable est celui qui lutte contre son propre nafs pour l'amour d'Allah. Hadith rapporté par Tirmidhi. Et où ce moujahid s'entraîne-t-il le plus intensément? Précisément pendant le Ramadan. Chaque jour de jeûne est un round de boxe contre tes instincts les plus bas. Chaque heure sans manger ni boire est une manche gagnée. À la fin du mois, si tu as tenu bon, tu n'es plus le même homme, la même femme. Regardons de près ce qui se passe vraiment quand tu refuses de céder à la faim. Ton cerveau passe en mode survie spirituelle.
Il arrête de chercher le plaisir immédiat et commence à valoriser les récompenses différées, le paradis, la proximité d'Allah, la satisfaction intérieure. Ton ego prend un coup fatal. Le nafs arrogant qui dit « je mérite ça maintenant » se voit répondre « non, tu attends le Maghrib parce qu'Allah l'a décidé ». Et à chaque fois que tu obéis, ton ego rapetisse, ton ruch grandit. Ta patience explose. Tu apprends à supporter la soif, la fatigue, l'irritabilité. Et tu deviens capable de supporter bien plus les injustices, les critiques, les échecs, les tentations. Ta concentration s'affine. Les scientifiques parlent d'un jeûne intermittent qui booste la clarté mentale. Mais nous, musulmans, on sait depuis 14 siècles que le jeûne vide le ventre pour remplir le cœur de lumière. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jeûnait tellement que ses compagnons s'inquiétèrent parfois. « Ô messager d'Allah, tu jeûnes sans interruption ?» Il répondait « Je jeûne des jours et je romps, je prie la nuit et je dors. » Il nous montrait l'équilibre parfait, dominer le corps sans le détruire, mais jamais le laisser dominer l'âme. Et toi ? Combien de fois as-tu perdu une bataille intérieure parce que ton ventre commandait ? Tu as crié sur ta famille parce que tu avais faim. Tu as ouvert cette appli haram parce que l'ennui te rongeait. Tu as reporté ta prière parce que tu n'avais pas la force. Tu as dépensé inutilement parce que tu avais besoin de te faire plaisir. Tout ça, c'est ton nafs qui parle. Et le jeûne est le seul remède qui le fait taire sans négociation. Imagine ce scénario pendant ton ramadan. Tu es au bureau, 15 heures, le ventre hurle, la tête tourne un peu, quelqu'un te provoque. Avant, tu aurais explosé. Mais là, tu respires, tu dis « Astaghfirullah ». Tu te souviens que tu jeûnes pour Allah et tu souris. Tu viens de gagner une bataille que 99% des gens perdent tous les jours. C'est ça, la puissance intérieure. Le jeûne transforme la faim en super pouvoir. Il te rend indépendant des désirs matériels. Tu réalises que tu peux vivre avec très peu. Tu deviens libre. Il te rend empathique. Tu comprends enfin ce que vivent les pauvres, les affamés, les opprimés. Ta sadaka devient sincère. Il te rend invincible face aux tentations. Si tu peux dire non à l'eau et à la nourriture par amour pour Allah, tu peux dire non à n'importe quel péché. Il te rapproche du statut des anges. Eux ne mangent pas, ne boivent pas et adorent Allah sans relâche. Le jeûne te fait ressembler à eux, même un peu. Leçon qui doit te frapper en plein cœur. La faim que tu ressens n'est pas une punition. C'est une invitation. Allah te dit « Viens, affronte ton nafs, bats-le, et je te donnerai une force que tu n'imagines même pas. » Alors ce ramadan, ne fuis plus la faim, embrasse-la. Utilise chaque gargouillis comme un rappel. Je ne suis pas mon ventre, je suis une âme créée pour Allah. Décide aujourd'hui. Cette année, je ne vais pas juste jeûner, je vais vaincre mon nafs. Je vais sortir de ce ramadan plus fort, plus pur, plus proche d'Allah que jamais. Si ce chapitre t'a fait sentir cette flamme intérieure, si tu es prêt à transformer ta faim en puissance invincible, like cette vidéo maintenant, abonne-toi à Nour Al-Iman et active la cloche pour ne rater aucun chapitre. Laisse en commentaire ta plus grande faiblesse que tu veux écraser ce ramadan. On va la détruire ensemble, Inch'Allah. Qu'Allah fasse de nos jeûnes une victoire totale sur nos nafs et nous élève au rang des vainqueurs. Aminé Yarab. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 7. Chapitre 7, le jeûne, secret des plus grands leaders. Comment les héros de l'islam domptèrent leur ventre pour dominer le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le chapitre 7 de cette série. Aujourd'hui, on monte d'un cran. On ne parle plus seulement de victoire personnelle, on parle de leadership absolu. De ceux qui ont changé le cours de l'histoire, pas malgré leur jeûne, mais grâce à lui. Parce que les plus grands leaders de l'islam n'étaient pas des surhommes par nature, ils étaient des hommes et des femmes qui avaient maîtrisé leur ventre avant de maîtriser leur peuple. Regardons-les de près. Ces héros n'avaient pas de super-pouvoirs innés. Ils avaient un secret commun, le contrôle radical de leurs désirs physiques. Et le jeûne était leur arme quotidienne. Le prophète Muhammad. Il jeûnait bien plus que le ramadan obligatoire. Lundis et jeudis, les 3 jours blancs du mois, les jours de Arafat, Ashura, il disait « Le jeûne est une armure ». Pourquoi un homme qui recevait la révélation, qui dirigeait une oumma naissante, qui menait des batailles, passait-il autant de temps à jeûner?
parce qu'il savait que celui qui ne contrôle pas son estomac ne contrôle rien d'autre. Son ventre vide le rendait plus alerte, plus patient, plus miséricordieux, plus ferme quand il le fallait. Il pouvait pardonner à ceux qui l'avaient torturé ou trancher une décision stratégique en pleine nuit sans fatigue. Son jeûne le maintenait au-dessus des passions humaines. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, le conquérant de 2 empires, le calife qui faisait trembler les rois de Perse et de Byzance. On raconte qu'il jeûnait souvent volontairement, même en dehors du ramadan. Un jour, on lui apporta un repas somptueux pendant qu'il inspectait les marchés. Il refusa et dit « Comment pourrais-je me remplir le ventre alors que des musulmans meurent de faim en Cham ?» Son jeûne le gardait connecté à la souffrance de son peuple. Il pleurait la nuit par peur d'Allah et gouvernait le jour avec une justice implacable. Son ventre vide l'empêchait de devenir arrogant malgré le pouvoir absolu. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, le lion d'Allah, le plus courageux au combat, le plus savant après le prophète. Il jeûnait énormément. On rapporte qu'il distribuait souvent sa nourriture aux pauvres et passait des nuits entières à jeûner et prier. À Koufa, quand il était calife, il refusait les plats riches qu'on lui préparait. Pourquoi ? Parce qu'il savait que le luxe ramollit le cœur et affaiblit la détermination. Son jeûne le gardait tranchant comme une épée, prêt à défendre la vérité même contre sa propre famille. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, le premier calife, l'homme qui a stabilisé l'Umma après la mort du prophète. Il jeûnait constamment. Même pendant les crises des guerres de Ridda, il maintenait son ascèse. Son jeûne le rendait humble. Il refusait les honneurs, dormait sur une natte, mangeait peu. C'est cet homme au ventre vide qui a tenu tête aux apostates et préservé l'islam. Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, l'épée d'Allah, invincible sur le champ de bataille. Il traversait des déserts sans eau, combattait des armées 10 fois plus nombreuses et jeûnait souvent en campagne. Ses soldats racontent qu'il jeûnait même en plein été irakien, sous un soleil de plomb, sans jamais se plaindre. Ce jeûne forgeait son endurance surhumaine et son calme stratégique. Le point commun ? Tous ces géants avaient compris une vérité profonde. Le ventre plein engendre la mollesse. Le ventre vide engendre la grandeur. Quand tu domptes ton estomac, tu domptes. Ta colère, tu deviens un leader patient, ton orgueil. Tu deviens humble malgré le succès te désire. Tu deviens libre et intègre. Ta peur, tu deviens courageux face à l'adversité. Aujourd'hui, beaucoup rêvent de leadership, devenir influents, riches, respectés. Mais ils ne veulent pas payer le prix, dominer leur nafs. Ils veulent le trône sans le jeûne, le pouvoir sans la privation, l'autorité sans l'ascèse. Le ramadan te dit « Non, commence par le bas, contrôle ton assiette. Ensuite, tu pourras contrôler ton destin. » Question choc pour toi. Si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Omar, Ali, Abu Bakr, Khalid avaient mangé 3 repas copieux par jour, scrollé des heures sur leur téléphone, cédé à chaque caprice, seraient-ils devenus ces légendes ? Réponse évidente, non. Alors toi, en ce ramadan 2026, arrête de rêver à devenir grand sans payer le prix. Commence par ton ventre. Jeûne volontairement un jour de plus. Refuse ce repas de trop. Lève-toi la nuit même si ton corps crie. Deviens le leader de ta propre vie avant de vouloir diriger les autres. Leçon finale qui doit te réveiller. Les plus grands leaders de l'histoire n'étaient pas ceux qui avaient le plus, mais ceux qui avaient besoin du moins. Leur secret ? Un ventre vide et un cœur rempli d'Allah. Décide maintenant. Ce ramadan, je dompte mon ventre pour dominer ma vie. Si ce chapitre t'a fait voir le jeûne sous un jour royal, si tu ressens l'appel à devenir un vrai leader pour ta famille, ta communauté, ton Umma laïque, cette vidéo tout de suite abonne-toi à Nour Al-Iman et active la cloche pour ne rien rater. Laisse en commentaire. Je jeûne pour devenir un leader comme Omar. Ou dis-nous quel héros de l'islam t'inspire le plus. Qu'Allah fasse de nous des leaders justes, patients et invincibles par la force du jeûne. Amin et Yarab. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 8, Inch'Allah. Chapitre 8. Le jeûne et la générosité. Quand la faim ouvre les portes de la richesse éternelle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le chapitre 8 de cette série. Aujourd'hui, on touche à l'un des secrets les plus puissants du Ramadan. La faim qui rend riche. Pas riche en dirhams ou en euros, non. Riche en baraka, riche en bonnes actions,
riche au point que même les anges envient ta position auprès d'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le jeûne et le Coran intercéderont pour le serviteur le jour du jugement. Le jeûne dira « Ô Seigneur, je l'ai privé de nourriture et de désir pendant la journée, accepte mon intercession pour lui. » Et le Coran dira « Je l'ai privé de sommeil la nuit, accepte mon intercession pour lui. » Et leur intercession sera acceptée. Hadith authentique. Mais il y a un autre hadith qui frappe encore plus fort. La sadaqa éteint le péché comme l'eau éteint le feu. Tirmidhi. Et devine quoi? En Ramadan, quand ton ventre est vide, ta main devient plus ouverte que jamais. Pourquoi? Parce que la faim te met dans la peau de celui qui a faim toute l'année. Tu ressens physiquement ce que vivent les orphelins, les veuves, les réfugiés, les pauvres de ton quartier. Cette sensation n'est pas une coïncidence. C'est une leçon vivante qu'Allah t'offre pour briser l'égoïsme. Regarde les exemples brûlants de l'histoire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donnait tout. En Ramadan, il devenait encore plus généreux. On raconte qu'il ne refusait jamais un mendiant, même s'il n'avait plus rien chez lui. Une fois, une femme lui apporta 2 dattes pour l'iftar. Il les accepta, les partagea avec ses compagnons, et la baraka fit que tout le monde mangea à sa faim ce soir-là. Abu Bakr radiyallahu anhu, il donna toute sa fortune en sadaqa quand l'islam en avait besoin. En Ramadan, sa main ne se fermait jamais. Omar radiyallahu anhu, il pleurait en voyant un pauvre et disait « Comment dormir alors que mon frère a faim ?» Il augmentait ses dons en Ramadan au point que les pauvres attendaient son passage. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Il équipait des armées entières, creusait des puits, nourrissait les pèlerins, et en Ramadan, il doublait ses dépenses en nourriture pour les pauvres. Le point commun, il jeûnait et il donnait. La faim les rendait plus sensibles, plus généreux, plus conscients que tout ce qu'ils possédaient venait d'Allah et devait retourner à lui. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans jeûnent, mais gardent leurs portes fermées. Ils mangent des buffets à l'iftar, gaspillent des plats, jettent de la nourriture, pendant que des familles rompent le jeûne avec un thé et du pain sec. C'est une trahison du sens profond du Ramadan. Le jeûne n'est pas seulement s'abstenir, c'est apprendre à donner, à partager, à sentir que ton prochain a autant droit à la nourriture que toi. Voici comment transformer ta faim en richesse éternelle, ce Ramadan. Prépare un budget sadaqa spécial, Ramadan Metz, de côté 10%, 20%, ou même 50% de ce que tu dépenses normalement en nourriture. Donne-le à une famille pauvre, à une mosquée, à des orphelins. Chaque dirham donné en Ramadan vaut 700 fois plus, selon certains savants, à cause de la vertu du mois. Nourris un jeûneur chaque jour, même si c'est juste un paquet de dattes plus 1 litre d'eau. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui nourrit un jeûneur aura la même récompense que lui, sans diminuer sa récompense. » Tirmidhi. Partage ton iftar. Invite un voisin seul, un étudiant étranger, un collègue non musulman curieux. Un simple iftar partagé peut ouvrir un cœur à l'islam. Donne en silence. Pas besoin de stories Instagram. Glisse une enveloppe sous une porte. Envoie de l'argent anonymement via une association. Allah aime la sadaqa cachée qui éteint les péchés en secret. Transforme le gaspillage en baraka. Ne cuisine pas plus que nécessaire. Congèle les restes pour les donner le lendemain. Chaque bouchée gaspillée est une perte de récompense. Fais dua pour ceux qui ont faim. Pendant que ton ventre gargouille, pense aux enfants de Gaza, du Yémen, du Soudan. Demande à Allah de soulager leurs souffrances et donne ce que tu peux, leçon qui doit te percer le cœur. La vraie richesse n'est pas dans ce que tu accumules, mais dans ce que tu donnes quand tu n'as rien dans le ventre. La faim t'enseigne que tu n'es rien sans Allah et que ton frère n'est rien sans toi. Ce Ramadan, ne laisse pas ta table pleine te rendre aveugle aux tables vides. Deviens un canal de miséricorde. Donne jusqu'à ce que ça te fasse mal, et tu verras. Allah te remplacera par une richesse que ni l'œil n'a vue, ni l'oreille n'a entendue. Décide aujourd'hui. Ma faim ne sera pas stérile. Elle nourrira des cœurs et remplira mon au-delà. Si ce chapitre t'a rappelé que la générosité est la vraie victoire du jeûne, si tu sens l'envie de donner plus cette année, like cette vidéo immédiatement, abonne-toi à Nour Al-Iman et active la cloche pour ne rater aucun chapitre. Laisse en commentaire « Ce Ramadan, je nourris un jeûneur chaque jour » ou partage une idée de sadaqa que tu vas mettre en place. Qu'Allah accepte nos jeûnes, multiplie nos sadaqas
et nous rende riches au jour où ni or ni argent ne serviront. Amin et Yarab. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 9, Inch'Allah. Chapitre 9, le jeûne, arme de la patience extrême. Comment transformer l'attente en victoire absolue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le chapitre 9 de cette série. On touche aujourd'hui à la qualité qui sépare les vrais croyants des autres, la patience. Sabre, pas la patience passive qui subit en silence. Non, le sabre actif, celui qui endure, qui résiste, qui avance malgré la douleur, la faim, la soif, l'injustice, le doute, et qui sort plus fort. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le jeûne est la moitié de la patience ». Hadith rapporté par Abu Daoud. La moitié. Pourquoi seulement la moitié? Parce que le jeûne t'entraîne à la forme la plus brute et la plus quotidienne de sabre. Attendre le maghrib sans tricher, supporter la chaleur, la fatigue, les envies, les provocations, sans craquer. Et quand tu maîtrises ce sabre physique, Allah t'ouvre les portes du sabre émotionnel, spirituel, face aux épreuves de la vie. Regarde comment le jeûne forge cette patience d'acier. À chaque gorgée d'eau refusée, tu apprends à dire « pas maintenant, mais quand Allah le permettra ». À chaque assiette alléchante évitée, tu entraînes ton cœur à différer le plaisir. À chaque minute où tu as faim et que tu continues à travailler, prier, étudier, tu construis une endurance que rien ne peut briser. Les compagnons étaient des maîtres en sabre parce qu'ils jeûnaient constamment. Pense à Bilal, radiyallahu anhu, traîné sur le sable brûlant de la Mecque, une pierre sur la poitrine, criant « Ahad, Ahad » sous la torture. Il n'avait pas encore le ramadan obligatoire, mais il avait déjà ce sabre forgé par la privation volontaire pour Allah. Ou Kabab ibn al-Arat, radiyallahu anhu, brûlé sur des charbons ardents, la peau qui fond, et il ne renie pas sa foi. Plus tard, il dira « Nous avons appris la patience dans la faim et la soif avant même les batailles. » Le jeûne t'apprend 3 niveaux de saber que tu utiliseras toute ta vie. Sabre, sur l'obéissance. Se lever pour fajr quand le lit appelle, prier tahajjud quand le corps hurle de fatigue, jeûner quand la tentation est partout. C'est le sabre le plus dur et le plus récompensé. Sabre sur l'interdit, dire non à la nourriture illicite, au regard haram, à la médisance, à la vengeance, même quand personne ne te voit. Le jeûne te donne cette force invisible. Si tu peux refuser l'eau halal par amour pour Allah, tu peux refuser n'importe quel péché. Sabre sur le destin. Perdre un proche, un emploi, la santé, l'argent, et dire « Alhamdulillah » sans révolte. Le ventre vide t'a appris que les vraies richesses ne sont pas matérielles. Tu sais que tout vient d'Allah et retourne à lui. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans craquent vite. Une épreuve arrive, ils se plaignent, ils abandonnent la prière, ils doutent d'Allah. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais entraîné leur sabre. Le ramadan est le gymnase divin pour ça. Imagine, tu jeûnes 16 heures sous 38 degrés C, tu as mal à la tête, tu es irritable, tu as envie de tout lâcher. Mais tu tiens. Tu fais dua, tu lis le Coran, tu souris à ta famille malgré tout. Ce jour-là, tu viens de gagner une bataille que tes ancêtres gagnaient sur des champs de torture ou de guerre. Et Allah promet pour ce sabre. Les patients seront récompensés sans compter. Surat Az-Zumar 10. Sans compter, pas une récompense fixe, une récompense infinie, illimitée. Alors ce ramadan, quand la faim te frappe fort, quand l'attente du maghrib semble interminable, dis-toi, c'est maintenant que je construis mon sabre. C'est maintenant que je deviens invincible. Transforme chaque minute d'attente en munition, chaque gargouillis en rappel d'Allah, chaque tentation repoussée en médaille. Leçon qui doit te marquer à vie. La patience n'est pas une faiblesse. C'est l'arme la plus puissante de l'arsenal du croyant. Et le jeûne est l'entraînement qui la rend indestructible. Décide aujourd'hui, ce ramadan, je ne subis plus mes épreuves. Je les domine avec un sabre forgé dans la faim. Si ce chapitre t'a rappelé que le vrai guerrier est celui qui patiente pour Allah, si tu sens cette force monter en toi, like cette vidéo tout de suite, abonne-toi à Nour al-Iman et active la cloche pour ne rater aucun chapitre. Laisse en commentaire « Mon sabre grandit ce ramadan » ou partage l'épreuve où tu veux appliquer ce sabre extrême.
Qu'Allah nous accorde un sabre magnifique, celui des prophètes et des véridiques, et qu'il fasse de nos jeûnes une source de patience inébranlable. Aminé ya Rab. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre final, le 10, Inch'Allah. Chapitre 10. Le Ramadan, mois des victoires éternelles. Comment transformer 30 jours en un héritage pour l'au-delà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le chapitre final, le chapitre 10, le point culminant de cette série sur le Ramadan. Nous avons traversé ensemble les champs de Badr affamés, les portes ouvertes de la Mecque en jeûne, la science de la volonté forgée dans la privation, les astuces pour dominer ce mois au lieu de le subir, les chaînes de Shaitan, la puissance intérieure née de la faim, les secrets des grands leaders, la générosité qui jaillit d'un ventre vide, et la patience extrême qui fait plier les montagnes. Maintenant, rassemblons tout. Le Ramadan n'est pas un mois ordinaire. C'est le mois où Allah offre à chaque musulman une opportunité unique de réécrire son destin éternel en seulement 30 jours. Imagine. Tu entres dans ce mois comme un soldat épuisé par les batailles de l'année, addiction, négligence, péchés accumulés, cœurs endurcis. Et tu en sors comme un vainqueur couronné par les anges, avec un carnet d'œuvres si lourd que la balance penchera en ta faveur le jour du jugement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a promis des choses incroyables pour ce mois. Chaque bonne action est multipliée par 70 à 700 fois. Les portes du paradis s'ouvrent toutes. Les portes de l'enfer se ferment toutes. Shaitan est enchaîné. Laylatul Qadr vaut mieux que 1000 mois. Le jeûne intercède pour toi. Le dernier tiers du mois, Allah descend chaque nuit et appelle « Y a-t-il quelqu'un qui me demande pour que je lui donne ?» Ces promesses ne sont pas pour les dormeurs. Elles sont pour les combattants. Pour ceux qui refusent de gaspiller ce cadeau divin en siestes interminables, en buffets excessifs, en écran, jusqu'à l'aube. Le vrai triomphe du Ramadan, c'est quand tu termines le mois changé pour toujours. Ton nafs est brisé, ton ru est élevé. Tes mauvaises habitudes sont enterrées sous des tonnes de bonnes actions. Ton cœur est plus doux, ta langue plus retenue, tes mains plus ouvertes. Tu as goûté à la proximité d'Allah comme jamais auparavant. Tu as pleuré des larmes que tu ne versais plus depuis des années. Tu as prié des nuits entières en sentant que Jibril était là, à tes côtés. Tu as donné jusqu'à ce que ça fasse mal. Et Allah t'a remplacé par une paix que l'argent ne peut acheter. Et le plus beau, ces victoires ne s'arrêtent pas au premier Shawwal. Elles deviennent ton héritage éternel. Chaque page de Coran lue en Ramadan reste gravée dans ton cœur. Chaque tahajjud prié devient une lumière sur ton chemin le jour du jugement. Chaque sadaka donné en silence devient un arbre au paradis dont les fruits te nourrissent pour l'éternité. Chaque instant de sabre face à la faim devient un bouclier contre le feu. Frères, sœurs, dans 30 jours, tu peux accumuler plus de hasanat que dans les 11 autres mois réunis. Tu peux effacer des années de négligence. Tu peux devenir l'un de ceux dont le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dira « Regardez mes serviteurs, ils ont jeûné pour moi, ils ont veillé pour moi, ils ont donné pour moi, entrez au paradis sans compte. Mais seulement si tu refuses de dormir ce mois. » Alors, à l'approche de ce Ramadan béni, pose-toi ces questions finales. Vas-tu laisser passer une autre année sans exploiter ce trésor? Vas-tu te contenter d'un jeûne de ventre ou viser un jeûne de cœur? Vas-tu sortir de ce mois plus proche d'Allah ou exactement comme tu y es entré? Le choix est maintenant. Le compte à rebours a commencé. Chaque seconde compte. Ce Ramadan, ne dors pas. Réveille-toi. Batte-toi. Conquiers. Donne. Pardonne. Pleure. Supplie. Et sors-en victorieux. Que ce soit ton Ramadan des victoires éternelles. Que ce soit le mois où ton nom est inscrit parmi les gagnants du paradis. Merci d'avoir suivi cette série jusqu'au bout. Qu'Allah accepte nos jeûnes, nos prières, nos larmes et nos efforts. Qu'il fasse de nous des serviteurs sincères qui ne gaspillent jamais ses faveurs. Amin ya Rab al-Alamin. Si cette série t'a secoué, si ton cœur bat plus fort pour l'islam, si tu sens que cette année sera différente, laïque, cette vidéo finale, abonne-toi à Nour Al-Iman et active la cloche pour ne rater aucune nouvelle série inspirante. Laisse en commentaire ton engagement le plus fort pour ce Ramadan. Cette année, je gagne mon au-delà. Partage la série autour de toi
qu'elle atteigne le plus de cœurs possible. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayran. Qu'Allah nous rassemble au paradis, Inch'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.